Il y a des jours où tu te réveilles avec ce sentiment que quelque chose d'immense t'attend. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas l'ignorer. C'est comme une voix au fond de toi qui murmure. Ce n'est pas ta vie définitive. Ce n'est pas qui tu es vraiment. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui te cherche. Et tu es là, à regarder le plafond, à te demander si tu es fou, ou si tu es simplement en train d'être appelé. Ce que tu ressens en ce moment, cette impression d'être différent, à part, pas tout à fait à ta place dans ce monde, ce n'est pas un défaut. C'est une marque, c'est le signe que Dieu a posé sa main sur ta vie, avant même que tu comprennes ce que cela signifiait. Tu as peut-être cherché ta place parmi les hommes sans jamais tout à fait la trouver. Tu as peut-être essayé de rentrer dans des cases qui n'étaient pas faites pour toi. Tu as peut-être eu l'impression, parfois, d'être trop intense, trop profond, trop différent pour le monde ordinaire. Et si je te disais que cette impression-là, loin d'être un problème, est en réalité la signature de ton élection. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que très peu de personnes osent aborder franchement, le coup de maître de l'élu. Le moment où une âme choisie pose un acte tellement ancré dans la foi, tellement guidé par le ciel, que les personnes qui en sont témoins ne peuvent plus jamais l'oublier. Ce geste les hante. Cette lumière les poursuit. Parce qu'il n'était pas humain dans son origine. Il venait d'ailleurs. Si tu es du genre à sentir que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, que tu cherches à approfondir ta relation avec lui, que tu veux comprendre ce que signifie vraiment être élu. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche, cet espace a été créé pour toi, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Maintenant, avant que nous commencions vraiment, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris le mot « éternel » dans les commentaires en ce moment, pas dans 5 minutes. Maintenant, c'est une déclaration, c'est une activation. Chaque âme qui écrit ce mot ouvre une porte dans le spirituel, rejoins ceux qui l'ont déjà fait. Laisse Dieu savoir que tu es là, que tu es prêt, que tu es disponible pour ce qu'il a préparé pour toi. Parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo va changer quelque chose en toi. Ce ne sont pas des mots ordinaires, ce sont des révélations pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et si tu regardes encore cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume. Tu es exactement là où tu devais être, au moment exact où tu devais l'être. Alors installe-toi. Prends une grande respiration et prépare-toi à comprendre pourquoi les élus ne peuvent jamais être vraiment oubliés. Et comment toi, tu peux poser ce coup de maître qui marquera les esprits pour l'éternité. Tu as peut-être souvent eu l'impression de marcher seul sur un chemin que personne autour de toi ne semblait vraiment comprendre. Un chemin sans carte visible, sans guide humain parfaitement éclairé. Et pourtant, cette solitude du chemin de l'élu n'est pas une erreur. C'est une école. C'est l'endroit où Dieu devient ta seule ressource, et donc la ressource la plus réelle que tu aies jamais connue. L'élu. Qui est-il vraiment? Il y a une confusion profonde dans beaucoup de cœurs sur ce que signifie être élu. Certains pensent que c'est une question de performance spirituelle. Prier le plus, jeûner le plus, lire la Bible le plus. D'autres pensent que c'est une récompense pour les méritants, une sorte de club VIP du royaume réservé aux parfaits. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que la Bible dit vraiment et ce que l'expérience des grands serviteurs de Dieu à travers les siècles confirme avec une précision bouleversante. L'élu n'est pas celui qui n'a jamais failli. L'élu n'est pas celui qui n'a jamais pleuré dans le noir. L'élu n'est pas celui dont la vie ressemble à une carte postale de la grâce divine. Non, l'élu, c'est celui que Dieu a regardé dans son état le plus brisé, dans son moment le plus obscur, dans sa saison la plus incomprise, et qui a dit: c'est lui, c'est elle. Je les veux pour mon plan. Pense à David, berger, oublié de sa propre famille quand le prophète Samuel arrive pour choisir le nouveau roi d'Israël. Ses frères sont là, grands, beaux, impressionnants. Son père, Jessé, ne pense même pas à aller chercher David au champ. Mais Dieu dit à Samuel une phrase qui résonne encore aujourd'hui, à travers les millénaires. L'homme regarde ce qui est devant les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est David, le petit, l'oublié, celui que les hommes avaient classé comme insignifiant, que Dieu avait choisi depuis le début. Est-ce que tu te reconnais dans cette histoire? Est-ce que tu as été l'oublié? Est-ce que les hommes t'ont classé, catalogué, mis de côté? Est-ce que tu as eu l'impression que les places étaient distribuées avant ton arrivée et qu'il n'en restait plus pour toi? Est-ce que tu as regardé autour de toi et vu des personnes moins préparées que toi, moins sincères que toi, recevoir des opportunités que tu aurais méritées?
Est-ce que cette injustice apparente t'a rongé de l'intérieur, t'a fait douter de toi-même, t'a presque convaincu que Dieu t'avait peut-être oublié lui aussi? Si c'est le cas, alors entends ce que le ciel dit sur toi en ce moment. Tu es exactement le profil que Dieu choisit. L'oubli des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Et souvent, le fait que les hommes ne t'aient pas encore reconnu est simplement le signe que Dieu te réserve quelque chose qu'aucun homme ne peut te donner, ni te retirer. Écris David dans les commentaires si cette histoire résonne avec ton parcours, parce que tu n'es pas seul dans ce chemin. Et chaque fois que quelqu'un écrit ce mot, quelque chose se lève dans le spirituel. Une reconnaissance, une confirmation, un sceau posé sur ta destinée. L'élu est aussi souvent celui qui a vécu ce que les autres n'ont pas vécu. Sa souffrance n'est pas une malédiction, c'est une formation. Chaque larme versée dans la nuit était une leçon gravée dans l'âme. Chaque trahison était une préparation pour un niveau de relation plus profond. Chaque moment où tu as douté de tout, même de toi-même, était en réalité un creuset qui te façonnait pour quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir, de là où tu te trouvais. Joseph a été vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse, accusé à tort par la femme de Potiphar, oublié en prison pendant 2 longues années. Et pourtant, chaque étape de cette descente apparente était en réalité une ascension déguisée, parce que Dieu ne gaspille rien. Pas une seule douleur de ta vie n'a été vécue en vain, pas une seule nuit d'insomnie, pas une seule humiliation. Pas une seule porte fermée. Tout cela était du carburant soigneusement mesuré pour le moteur du plan divin. L'élu porte aussi quelque chose d'invisible que les autres ressentent sans pouvoir l'identifier. C'est ce qui explique pourquoi tu déranges parfois sans même ouvrir la bouche. C'est pourquoi certaines personnes ont essayé de t'éteindre, de te minimiser, de te faire douter de toi-même et de ta valeur. La lumière qui est en toi est une menace pour les ténèbres qui sont autour de toi. Et les ténèbres n'attaquent jamais ce qui est sans importance. Elles n'investissent pas leur énergie sur des cibles insignifiantes. Si tu as été attaqué, spirituellement, relationnellement, professionnellement, si tu as eu l'impression d'être une cible sans comprendre pourquoi, c'est peut-être simplement parce que l'ennemi a vu en toi ce que tu n'as pas encore vu toi-même. Il connaît ton destin et il a tout fait, depuis le début, pour t'en éloigner, pour te convaincre que tu n'étais pas qualifié, que tu n'étais pas suffisant, que tu n'étais pas l'élu. Mais voilà la bonne nouvelle. Tu es encore là, tu regardes cette vidéo, tu cherches encore Dieu, tu n'as pas abandonné. Et ça, c'est que la preuve la plus puissante que l'élection est réelle dans ta vie, parce que les élus ne restent pas à terre. Ils se relèvent. Encore, et encore, et encore. Tape « Je me relève » dans les commentaires si tu sens que c'est le moment pour toi de te relever d'une saison difficile. Ton commentaire est un acte de foi, et la foi, même petite comme une graine de moutarde, déplace des montagnes. L'élu porte aussi souvent une sensibilité que le monde ne valorise pas, une sensibilité aux injustices, une sensibilité à la souffrance des autres, une sensibilité à la présence invisible de Dieu dans les situations les plus ordinaires. Cette sensibilité peut être vécue comme un fardeau quand on ne comprend pas son origine divine, mais quand on la reçoit comme le don qu'elle est, un sens spirituel aiguisé, une capacité à percevoir ce que les autres manquent, elle devient l'un des instruments les plus puissants entre les mains de Dieu pour toucher les cœurs les plus fermés. Le coup de maître. Quand Dieu agit à travers toi, le coup de maître, cette expression évoque quelque chose de stratégique, de précis, d'inattendu. Dans les échecs, le coup de maître est ce mouvement que personne n'a vu venir, qui renverse l'échiquier entier en faveur de celui qui semblait perdre. Dans la boxe, c'est la frappe qui arrive de l'angle mort et qui change tout le combat. Et dans la vie spirituelle, le coup de maître de l'élu, c'est exactement la même chose. C'est le moment où Dieu, après avoir préparé son serviteur dans l'obscurité, le lance dans la lumière avec une puissance qui laisse le monde sans voix. Ce n'est pas un acte humain dans son exécution. C'est un acte divin qui passe par un vase humain. Et ceux qui en sont témoins le savent. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils ne peuvent pas l'oublier non plus. Pense à Moïse devant la mer Rouge, l'armée de Pharaon derrière eux, imposante, terrifiante, invincible, selon toute logique humaine. L'eau impossible devant eux, profonde et sans issue. Le peuple qui crie, qui panique, qui accuse Moïse d'avoir mené tout le monde à une mort certaine dans le désert. Et là, dans ce moment de crise totale, Dieu dit à Moïse quelque chose d'extraordinaire. « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Dis aux fils d'Israël de marcher. Marcher. Vers la mer.
alors que la mer est encore fermée. Avant le miracle. Avant l'ouverture des eaux. Il fallait marcher d'abord. C'est là le génie du coup de maître divin. Il demande d'agir, avant de voir. Il demande de se lever, avant que la guérison soit visible. Il demande de confesser la victoire, avant que la bataille soit gagnée. Et c'est précisément ce mouvement de foi, ce geste qui défie toute logique humaine, qui semble insensé aux yeux du monde, qui déclenche l'intervention du ciel. Le miracle attend toujours le pas de foi. Et le pas de foi précède toujours le miracle. Combien de fois as-tu attendu de voir pour croire, alors que le principe du royaume fonctionne exactement à l'envers? Croire pour voir. Agir pour recevoir. Marcher pour que le chemin s'ouvre. Écris « Je marche » dans les commentaires, si tu es prêt à avancer même sans voir le chemin en entier. Parce que Dieu n'a jamais promis d'éclairer tout le chemin d'un coup. Il a promis d'être une lampe à tes pieds, juste assez de lumière pour le prochain pas. Pas tout le chemin. Juste le prochain pas. Le coup de maître de l'élu, c'est aussi souvent une parole donnée au bon moment. Salomon l'a compris dans toute sa sagesse. Dans la parole, il savait que le moment et les mots justes peuvent changer le cours d'une vie, d'une situation, d'une nation entière. Et toi, combien de fois as-tu eu cette impression de savoir exactement ce qu'une personne avait besoin d'entendre, sans que tu n'aies planifié ce discours, sans que tu aies préparé ces mots? Cette intuition spirituelle n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. C'est l'esprit qui parle à travers ta bouche. Les personnes autour de toi ont parfois été touchées par des mots que tu as prononcés, sans même réaliser leur portée. Elles s'en souviennent encore, parfois des années plus tard. Parfois en pleurant des larmes qu'elles ne comprennent pas entièrement. Parfois en disant « Cette phrase a changé le cours de ma vie ». C'est ça, le coup de maître de l'élu. Ce n'est pas toujours spectaculaire dans sa forme extérieure, mais il est toujours dévastateur dans son impact intérieur. Il y a aussi le coup de maître dans le pardon. Quand l'élu choisit de pardonner là où tout le monde attendrait de la colère justifiée. Quand il choisit de bénir là où tout le monde attendrait une malédiction méritée. Quand il choisit de relever l'autre là où tout le monde attendrait qu'il l'écrase définitivement. Ce geste-là est incompréhensible pour ceux qui fonctionnent selon la logique du monde. Et c'est précisément parce qu'il est incompréhensible qu'il est inoubliable. Les personnes qui voient un élu pardonner de cette façon-là ne l'oublient jamais. Jamais. Parce que ce pardon-là leur dit quelque chose de profond sur Dieu lui-même. Il leur montre que ce Dieu dont tu parles n'est pas une théorie philosophique abstraite. C'est une réalité vivante qui habite quelqu'un et qui le transforme de l'intérieur de façon mesurable, visible, tangible. Et cette démonstration-là vaut 1000 sermons. Elle vaut 1000 arguments intellectuels. Elle vaut 1000 débats théologiques. Tape « Je pardonne » dans les commentaires, si tu sens que Dieu t'appelle à ce coup de maître spirituel aujourd'hui. Pas parce que l'autre le mérite, pas parce que tu le ressens émotionnellement, mais parce que tu es élu, et que les élus marchent dans une liberté que le monde ne comprend pas encore. Le pardon est ta liberté. La rancœur est ta prison. Le coup de maître, en fin de compte, c'est simplement d'être pleinement ce que Dieu t'a appelé à être, au moment où il t'appelle à l'être. Ni avant, ni après. Exactement dans le timing divin. Et ce timing-là, quand il se déploie, personne ne peut l'arrêter. Écris « Je suis en formation » dans les commentaires si tu te reconnais dans cette saison, et sache que tu n'es pas seul dans cette obscurité. Des milliers d'âmes, à travers le monde, vivent exactement la même chose en ce moment. Et chacun de ces commentaires forme une prière collective, une déclaration communautaire que nous faisons confiance à Dieu même dans le silence et l'obscurité. La préparation dans l'ombre, c'est aussi la formation de ta vision. Dans le silence et la solitude, ces deux compagnons que les gens fuient à toute vitesse, mais que les élus apprennent progressivement à aimer et à chérir. Dieu parle différemment qu'en public. Il donne des rêves, il donne des visions intérieures, il donne des impressions profondes de ce qui va venir. Et ces graines de vision, plantées dans l'obscurité de la préparation, germent lentement, silencieusement, jusqu'au jour où elles éclatent au grand jour avec une force que personne n'attendait et que personne ne peut contester. Joseph avait reçu un rêve dans sa jeunesse. Il avait vu des gerbes de blé se prosterner devant la sienne. Il avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces images n'avaient aucun sens immédiat dans le de sa vie d'adolescent berger, dans une famille de nomades. Mais elles étaient des semences prophétiques
des engagements célestes sur son avenir. Et des années plus tard, après la fosse, après l'esclavage en Égypte, après les fausses accusations, après la prison injuste, ces semences sont entrées en floraison de la façon la plus spectaculaire d'Atché, la plus complète et la plus bouleversante qu'on puisse imaginer. Tes rêves ne sont peut-être pas encore accomplis. Ta vision n'est peut-être pas encore visible pour toi-même ou pour les autres. Tu regardes peut-être autour de toi et tu ne vois aucun signe de ce que Dieu t'a montré ou promis. Mais si Dieu te l'a donné, cette vision ne mourra pas. Elle ne peut pas mourir. Parce que ce que Dieu a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour qu'il mente. Il n'est pas un être humain pour qu'il change d'avis. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Sans exception, sans délai de sa part, selon son timing parfait. Tape « ma vision » vite dans les commentaires pour déclarer que la vision que Dieu t'a donnée est vivante et active en ce moment même si tu ne la vois pas encore se réaliser devant tes yeux. C'est une déclaration prophétique, et les déclarations prophétiques, faites dans la foi sincère, ont une puissance réelle dans le monde spirituel. Les attaques contre l'élu et comment les traverser. Voici quelque chose que personne ne te dira lors de ta première rencontre avec Dieu, mais qui devient évident assez rapidement quand tu commences à marcher sérieusement dans ton élection. Plus tu avances dans ta destinée, plus les attaques s'intensifient. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est en réalité la confirmation la plus claire que tu es sur la bonne voie. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas de menace pour son royaume. S'il te cible, si tu as l'impression d'être sous pression de toutes parts, d'être incompris même par tes proches, de te heurter à des obstacles là où tu t'attendais à trouver des portes ouvertes, c'est peut-être parce qu'il a compris quelque chose sur ton destin, que tu es encore en train d'apprendre toi-même. Les attaques contre l'élu prennent différentes formes. La première, et peut-être la plus subtile et la plus dangereuse, c'est l'attaque contre ton identité. Le doute profond que tu n'es pas vraiment appelé. La voix qui revient dans le silence de la nuit. Qui es-tu pour prétendre à ça? Tu as trop de passé, trop de failles, trop d'échecs documentés, trop d'imperfections visibles, trop de contradictions. Cette voix-là n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu dit quelque chose de fondamentalement différent. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es précieux à mes yeux. Tu as du prix. Je t'aime. Écris « Mon identité est en Dieu » dans les commentaires si tu choisis aujourd'hui de croire à ce que Dieu dit de toi plutôt qu'à ce que tes peurs ou tes adversaires disent de toi. C'est l'un des actes de foi les plus puissants qui soit. Choisir délibérément l'identité que le ciel t'attribue plutôt que celle que le monde, ton passé ou tes blessures t'ont collé sur le front. La deuxième forme d'attaque, c'est l'attaque par les relations. Ceux qui devraient te soutenir qui t'abandonnent au moment où tu en as le plus besoin. Ceux en qui tu avais placé ta confiance qui te trahissent de la façon la plus inattendue. Ceux que tu aimais sincèrement qui choisissent l'autre camp dans un moment de crise. Cette forme d'attaque fait particulièrement mal parce qu'elle touche à la confiance fondamentale, à l'amour investi, à la vulnérabilité partagée. Et elle peut produire de l'amertume, qui est l'un des plus grands obstacles à la manifestation pleine de la destinée divine dans ta vie. L'amertume est comme un poison lent que tu avales, en espérant que c'est l'autre qui en souffre. Elle te ferme des portes que Dieu aurait voulu t'ouvrir. Elle alourdit ton âme au moment précis où tu as le plus besoin d'être léger pour t'élever. Mais entends ceci, avec toute la certitude de la parole, les trahisons que tu as vécues ne t'ont pas disqualifié pour ta destinée. Au contraire, elles t'y ont souvent approché. Regarde Joseph. Ses frères l'ont trahi de la façon la plus cruelle qui soit. Mais cette trahison était le chemin vers l'Égypte. L'Égypte était le chemin vers Potiphar. Potiphar était le chemin vers la prison était le chemin vers les chansons étaient le chemin vers Pharaon. Et Pharaon était le chemin vers le trône depuis lequel Joseph a pu sauver la vie de ses mêmes frères, qu'il avait vendus comme esclaves. Ta trahison n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le début de son chapitre le plus important et le plus glorieux. Dieu excelle à écrire des rebondissements que personne n'a vu venir. La troisième forme d'attaque, c'est l'attaque par la fatigue et le découragement profond. Ces saisons où tu as tout donné de toi-même, où tu as tout cru, où tu as tout prié, et où tu ne vois toujours pas les résultats que tu attendais. Ces saisons où la foi devient un effort surhumain plutôt qu'une joie naturelle, où le culte devient une discipline ardue plutôt qu'un élan du cœur. Ces saisons-là existent pour tous les élus, sans exception. Élie en a connu une des plus profondes de l'Écriture. Il avait vu le feu du ciel descendre de façon spectaculaire sur le mont Carmel. Il avait vaincu les 450 prophètes de Baal dans un affrontement public retentissant. Et le lendemain,
À cause d'une seule menace de Jézabel, il fuyait dans le désert en suppliant Dieu de le laisser mourir. Le même homme, le même prophète, 24 heures seulement après sa plus grande victoire publique. Et qu'a fait Dieu face à cet effondrement? Il ne l'a pas réprimandé pour son manque de foi. Il ne l'a pas accusé d'ingratitude. Il a envoyé un ange qui lui a préparé un repas chaud. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Dieu connaît ta fatigue. Il connaît tes limites humaines. Et dans les moments de découragement profond, avant toute exhortation, il pourvoit à tes besoins les plus basiques. Il te nourrit. Il te laisse dormir. Et ensuite, reposé et restauré, on reprend le chemin ensemble. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu as besoin de recevoir ce repos et cette restauration divine aujourd'hui même. Le repos n'est pas de la faiblesse, ni de la paresse spirituelle. Le repos est un acte de confiance profonde dans le fait que Dieu travaille même quand tu dors. Il y a aussi une cinquième forme d'attaque que les élus connaissent pas bien, l'attaque par la comparaison. Voir les autres progresser apparemment plus vite, recevoir des ouvertures qui semblent plus grandes, être reconnu là où toi tu restes invisible. Cette comparaison constante, nourrie par les réseaux sociaux et les cercles religieux compétitifs, est un poison lent. Elle déplace le regard de Dieu vers les hommes. Elle déplace la mesure de la réussite de l'éternité vers le visible temporaire. Chaque fois que tu tombes dans ce piège, rappelle-toi, tu n'es pas dans la même course qu'eux, tu n'as pas le même appel, tu n'as pas le même timing divin. La seule comparaison qui compte est entre ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Approfondir ta relation avec Dieu, le secret des élus. Si tu devais retenir une seule chose de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Les élus qui marquent réellement l'histoire ne le font pas grâce à des dons exceptionnels, à une intelligence supérieure, à des ressources financières extraordinaires ou à des connexions puissantes. Ils le font parce qu'ils ont développé une relation avec Dieu d'une profondeur que la plupart des gens n'atteignent jamais au cours de leur vie entière. Cette relation, c'est le secret gardé dans l'ombre. C'est le moteur invisible qui alimente tout ce qui est visible. C'est la source cachée de tout ce qui se manifeste en puissance dans leur vie publique. Prends n'importe quel personnage biblique dont la vie a eu un impact durable sur l'histoire humaine. Moïse, David, Daniel, Paul, Jean. Et tu trouveras au cœur de leur histoire non pas leur talent ou leur intelligence, mais leur intimité avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami le plus proche. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pas l'homme aux dons les plus impressionnants, pas l'homme à l'histoire la plus parfaite, mais l'homme dont le cœur était orienté vers Dieu avec une persistance qui dépassait ses propres chutes. Daniel priait 3 fois par jour avec une régularité absolue, même quand c'était devenu illégal de le faire, même sous la menace directe des lions. Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ces hommes n'étaient pas des surhumains sans faille. Moïse a tué quelqu'un dans un accès de colère et a passé 40 ans dans le désert à s'en remettre. David a commis l'adultère avec Bathséba et a orchestré le meurtre de son mari Uri pour cacher sa faute. Paul avait activement participé à la persécution violente des premiers chrétiens, tenant les manteaux pendant qu'on lapidait Étienne. Et pourtant Dieu les a utilisés d'une façon qui fait encore aujourd'hui trembler la terre et les cœurs. Parce que l'intimité avec Dieu ne requiert pas la perfection morale absolue. Elle requiert l'honnêteté courageuse face à nos failles. Elle requiert la disponibilité persistante malgré nos indisponibilités passées. Elle requiert cette décision quotidienne, renouvelée chaque matin, de choisir sa présence plutôt que les 1000 distractions qui nous environnent et qui n'attendent qu'une occasion de nous éloigner de l'essentiel. Écris ton intimité dans les commentaires si tu décides aujourd'hui de faire de la relation vivante avec Dieu ta priorité absolue. Au-dessus de tout, pas la religion performée, pas les rituels accomplis pour la forme, pas les apparences spirituelles pour impressionner les autres. La relation, vivante, personnelle, honnête, profonde. Comment approfondir cette relation concrètement? Voici les dimensions essentielles. La première, c'est la prière authentique. Non pas comme une liste de requêtes à soumettre à un bureau administratif cosmique indifférent, mais comme une conversation réelle avec un Père qui t'aime inconditionnellement. Un ami qui t'accompagne dans chaque moment. Un conseiller dont la sagesse est infinie et accessible. Une conversation où tu parles, certes, mais surtout où tu écoutes. Où tu te poses assez longtemps dans le silence habité pour laisser sa voix traverser le bruit constant de ta vie quotidienne. La deuxième dimension, c'est la parole vivante. La Bible n'est pas un code de loi pénale. C'est une lettre d'amour écrite sur la durée par un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. C'est le miroir dans lequel tu vois qui tu es vraiment.
non pas le toi que le monde a façonné à coups de jugement et de blessures, mais le toi que Dieu a créé et appelle à émerger pleinement. Et chaque fois que tu ouvres ce livre avec un cœur sincèrement ouvert, quelque chose se passe que tu ne peux pas toujours expliquer. La troisième dimension, c'est le culte comme posture permanente. Non pas le culte comme spectacle collectif dominical, mais le culte comme orientation intérieure constante, cette direction de ton cœur vers Dieu en toutes circonstances, dans la joie comme dans la douleur, dans la victoire comme dans la défaite. Ce culte-là change quelque chose dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. La quatrième dimension, c'est la communauté des croyants. Les élus ont besoin les uns des autres, non pas pour se comparer ou se mesurer, mais pour se porter mutuellement, se confirmer dans les vérités qu'on oublie sous pression, se rappeler qui on est quand l'ennemi essaie de nous faire oublier. Tape ensemble dans les commentaires si tu sens le besoin profond d'une communauté spirituelle qui te voit vraiment, te comprend et marche avec toi vers ta destinée. Ce commentaire est une prière et une invitation. Que Dieu t'envoie les bonnes personnes, celles qui ont le même feu, la même vision, le même appel. La cinquième dimension, c'est le jeûne comme discipline d'affinement, non pas comme technique pour forcer la main de Dieu, mais comme discipline qui affûte la sensibilité spirituelle et brise la puissance des désirs qui nous éloignent de sa voie. Il y a aussi une sixième dimension de cette relation approfondie, la gratitude active et consciente. Non pas la gratitude comme obligation rituelle, mais la gratitude comme regard transformé sur la réalité quotidienne, la capacité de voir les preuves de la fidélité de Dieu dans le banal, dans la respiration du matin, dans la beauté simple du monde, dans les petites grâces traversées sans les remarquer. Développer ce regard de gratitude active change profondément la texture de ta relation avec Dieu. Il la rend plus joyeuse, plus légère, plus remplie d'émerveillement. Et cet émerveillement-là est contagieux pour tous ceux qui te côtoient. Le moment où l'élu se révèle. Il y a un moment dans la vie de chaque élu, un moment précis dans le temps et dans l'espace. Un moment charnière qui divise l'histoire personnelle en avant et en après. Le moment où tout ce qui a été préparé dans l'obscurité se révèle dans la lumière. Le moment où le potentiel latent devient acte concret. Où la promesse murmurée dans le secret devient réalité visible et tangible. Ce moment ne ressemble pas toujours à ce qu'on imaginait pendant les années d'attente. Parfois, il arrive tranquillement, presque discrètement, sans fanfare ni tambour. Une conversation ordinaire qui change tout. Une décision prise dans le calme d'une matinée ordinaire qui ouvre soudainement un horizon entièrement nouveau, une porte qui s'ouvre sans que tu aies même eu à frapper. Parfois, il arrive de façon spectaculaire, dramatique, impossible à nier ou à ignorer pour quiconque est présent. Un miracle visible, une transformation soudaine, une provision extraordinaire dans une situation d'impossibilité totale, mais dans tous les cas, quelle que soit la forme extérieure que prend ce moment, ceux qui en sont témoins le savent. Ils sentent que quelque chose s'est produit qui dépasse le cadre de l'explicable. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui change. Il y a quelque chose dans l'acte ou la parole qui dépasse clairement ce qui est humainement possible avec les ressources humaines ordinaires. Et cette impossibilité de l'expliquer entièrement par des causes naturelles crée en ceux qui en sont témoins quelque chose qui persistera longtemps après ce jour. Une question ouverte, un souvenir impossible à effacer, une trace indélébile dans leur âme. Mais voilà ce que l'élu doit comprendre avec clarté, pour ne pas tomber dans le piège de l'impatience ou de la manipulation. Il ne peut pas précipiter ce moment. Il ne peut pas le fabriquer artificiellement. Il ne peut pas le produire par la seule force de sa volonté ou l'intensité de ses efforts humains. Ce moment appartient à Dieu dans sa souveraineté. Lui seul sait quand le vase est suffisamment préparé pour recevoir et transporter l'onction sans se fissurer sous la pression. Tout ce que l'élu peut faire, c'est être prêt. Et être prêt, ça ressemble à quelque chose de très concret dans le quotidien. Ça ressemble à la fidélité dans le petit. À être excellent même quand personne ne regarde. À faire bien, avec toute son âme, ce qui t'est confié aujourd'hui. Même si c'est modeste, même si c'est invisible pour les autres, même si ça ne te semble pas encore à la hauteur de ce que tu crois être ta destinée. Jésus l'a dit avec une clarté absolue. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité dans le petit n'est pas une consolation pour ceux qui n'ont pas accès au grand. C'est le chemin incontournable qui mène au grand. Écrit. Fidèle dans le petit. Dans les commentaires, si tu choisis aujourd'hui d'honorer Dieu dans les détails de ta vie quotidienne, dans les petites responsabilités qui te sont confiées maintenant,
en attendant la grande révélation de ta destinée complète. Être prêt, ça ressemble aussi à la disponibilité sans condition. Ce n'est pas toujours le plus talentueux, le plus instruit ou le plus charismatique que Dieu choisit d'utiliser. C'est souvent le plus disponible. Celui qui dit avec un cœur sincère, « Me voici, envoie-moi », comme Isaïe au moment de sa vision dans le temple, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et sans hésitation, malgré sa conscience de sa propre indignité, « Me voici, envoie-moi », comme Marie face à l'ange Gabriel. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, selon ta parole. La disponibilité, c'est aussi savoir renoncer à ses propres plans soigneusement élaborés quand Dieu en a d'autres. C'est avoir les mains assez ouvertes pour lâcher ce qu'on tient pour pouvoir recevoir ce qu'il veut donner. Et parfois ce qu'on lâche est bon, parfois c'est très bon, parfois c'est quelque chose à quoi on a travaillé pendant des années. Mais ce qu'il donne en échange est meilleur, infiniment meilleur. Même si au moment du lâcher-prise, tu ne peux pas encore le voir, tape « Me voici » dans les commentaires comme acte de disponibilité devant Dieu en ce moment. C'est peut-être la prière la plus courte et la plus puissante que tu puisses prononcer. 3 syllabes qui ouvrent tout un destin. Quand le moment de la révélation arrive enfin, l'élu est souvent le premier surpris. Parce qu'il ne se sentait pas encore prêt, parce qu'il avait encore une longue liste mentale de choses à régler, de failles à corriger, d'insécurités à vaincre, avant de pouvoir être vraiment utilisé. Mais Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible, humble, et dans sa main. Ces 3 conditions suffisent. Et il fait le reste, avec ce que tu lui donnes. Ceux qui verront ce moment ne pourront pas l'oublier. Parce qu'ils auront vu quelque chose d'impossible devenir réel devant leurs yeux. Quelque chose d'invisible traverser le voile du visible, quelque chose d'éternel s'incarner dans le temporel. Et cette expérience d'avoir été témoin d'un miracle, d'une délivrance, d'une transformation soudaine, reste gravée dans la mémoire et dans l'âme, pour des décennies, parfois pour toute une vie. Tu porteras cette marque de l'élu, et ils en seront marqués à leur tour. L'héritage de l'élu. Ce que tu laisses derrière toi. Il y a une dimension de l'élection que peu de personnes considèrent sérieusement dans leur jeunesse spirituelle, mais qui devient de plus en plus centrale et urgente, à mesure qu'on mûrit dans la foi et qu'on comprend l'ampleur de ce à quoi on a été appelé. Cette dimension, c'est l'héritage, ce que tu laisses derrière toi quand tu passes. Ce qui continue à produire du fruit longtemps après que tu seras parti. Les cercles d'impact de ta vie qui continuent de s'élargir même quand tu n'es plus là pour les voir. Abraham a entendu Dieu lui dire une phrase extraordinaire dans sa portée. « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Sa destinée individuelle était absolument inséparable d'un impact collectif et générationnel. Ce qu'il était censé vivre et recevoir n'était pas pour lui seul, et ne devait pas rester cantonné à sa génération. C'était une semence prophétique destinée à germer dans des générations qui n'étaient pas encore nées, et dans des nations qu'il ne verrait jamais. Et toi, cette même dynamique est pleinement à l'œuvre dans ta vie, même si tu ne l'aperçois pas encore dans toute son étendue. Ce que Dieu est en train de faire en toi n'est pas seulement pour toi et ta génération. C'est pour ceux qui viennent après toi. C'est pour tes enfants biologiques ou spirituels. C'est pour les personnes que tu n'as pas encore rencontrées, mais que Dieu a prévu de croiser ton chemin à un moment précis dans son calendrier pour que leur vie soit changée par ce contact avec toi. Ton élection n'est pas égoïste dans sa nature. Elle ne peut pas l'être et rester authentique, parce que l'amour de Dieu ne peut pas rester confiné à une seule âme sans se répandre. Il déborde naturellement. Il rayonne. Il contamine ceux qui s'en approchent. Et toi, tu es un canal de ce débordement dans le monde qui t'entoure, écrit, pour les générations. Dans les commentaires, si tu reçois cette réalité aujourd'hui, que ta vie n'est pas seulement pour toi, que ce que tu construis avec Dieu a une portée qui dépasse largement ta propre existence temporelle et ta propre génération. L'héritage de l'élu se construit dans plusieurs dimensions interconnectées. La première, c'est l'héritage spirituel direct. Les personnes que tu as conduites à une rencontre authentique avec Dieu, accompagnées dans leur croissance de foi, restaurées dans leur dignité blessée. Chacune de ces vies transformées est une pierre précieuse dans l'édifice de ton héritage éternel. Et ces personnes, à leur tour, en toucheront d'autres, et celles-là en toucheront encore d'autres. En cercles concentriques qui s'élargissent sans fin dans le temps et dans l'espace. La deuxième dimension, c'est l'héritage de la sagesse chèrement acquise. Les leçons profondes que tu as apprises au prix de tes épreuves les plus douloureuses
et que tu transmets généreusement à ceux qui viennent après toi, leur épargne des années d'erreurs et de douleurs inutiles. Tes témoignages authentiques sont des trésors inestimables. Tes expériences, y compris, et surtout les plus difficiles, sont des enseignements que personne d'autre ne peut donner exactement de la même façon. La troisième dimension, c'est l'héritage de la prière intercessive. Il y a des prières que tes ancêtres biologiques ou spirituels ont priées pour toi avant même ta naissance. Des prières qui ont créé un sillage de grâce dans le spirituel que tu empruntes aujourd'hui sans toujours le savoir. Et toi, tu as la même possibilité de faire pour les générations futures ce qui a été fait pour toi. Prier des prières dont tu ne verras peut-être jamais l'accomplissement de ton vivant, mais qui continuent de travailler avec puissance dans le domaine spirituel longtemps après. Tape « Je prie pour les générations futures » dans les commentaires si tu veux participer à cet héritage de prières intercessives. Chaque commentaire qui dit cela dans cette vidéo forme une armée invisible de prières. Des voix qui s'élèvent collectivement pour ceux qui ne sont pas encore nés, pour les destinées qui ne se sont pas encore manifestées. La quatrième dimension de l'héritage, c'est le témoignage de ta vie complète, pas seulement de tes succès et de tes victoires que tu seras fier de raconter, mais aussi de tes chutes et de tes restaurations spectaculaires, le témoignage d'une vie qui a trébuché sous le poids de ses propres contradictions, mais qui s'est relevée par la grâce, d'une foi qui a vacillé dans les tempêtes, mais qui n'a jamais capitulé définitivement. Ce témoignage-là était plus puissant que tu ne le penses, parce qu'il parle directement à tous ceux qui ont trébuché eux aussi. Et nous avons tous trébuché. Il leur dit avec clarté, si lui a pu se relever après ça, moi aussi je peux. Il leur dit, si Dieu n'a pas abandonné quelqu'un avec un tel passé, il n'abandonnera certainement pas quelqu'un comme moi. Et cette espérance transmise par ton témoignage honnête peut littéralement sauver des vies. Elle peut maintenir quelqu'un sur le bord du précipice. Elle peut redonner à quelqu'un la force de traverser une nuit de pluie en attendant que le jour se lève. Ne sous-estime jamais la puissance de ton histoire, même les chapitres dont tu n'es pas fier. Surtout ces chapitres-là, parce que c'est dans la fragilité assumée publiquement et humblement que la gloire de Dieu brille le plus clairement pour les observateurs. Et cette gloire qui transparaît à travers ta faiblesse transformée est ce qui marquera les autres à jamais. Recevoir et marcher dans ton élection. Nous approchons de la fin de cette vidéo et avant d'arriver à la conclusion, il y a une question pratique et fondamentale que je dois poser directement. Comment reçoit-on son élection? Comment la marche-t-on concrètement au quotidien, dans la vraie vie, avec ses contraintes et ses imperfections? Parce qu'on peut comprendre intellectuellement toutes les vérités sur l'élection divine. On peut être ému jusqu'aux larmes par les histoires bibliques. On peut ressentir quelque chose de fort pendant cette vidéo. Mais si cela ne se traduit pas en une marche concrète, en une vie transformée dans ses habitudes réelles, alors c'est rester à la surface de l'âme. Et Dieu veut aller beaucoup plus profond que la surface avec toi. Recevoir son élection, ça commence par un acte intérieur fondamental. L'acceptation. L'acceptation que tu as une valeur intrinsèque aux yeux de Dieu. Non pas parce que tu as accompli quelque chose d'exceptionnel qui mérite sa considération, non pas parce que tu te comportes suffisamment bien pour mériter son attention, mais simplement parce qu'il t'a voulu, avant que le monde existe, avant que tu prononces ton premier mot, avant que tu poses ton premier geste, il t'a pensé, il t'a conçu avec intention. Il t'a dit « oui » avant que tu lui dises quoi que ce soit. Cette acceptation-là transforme tout de l'intérieur. Elle change ton regard sur toi-même profondément. Elle change ta façon de te lever le matin, avec ou sans enthousiasme. Elle change ta façon d'affronter les épreuves et de vivre les victoires. Parce que tout cela s'est filtré à travers cette certitude inébranlable. Je suis voulu, aimé, choisi par celui qui a créé l'univers entier. Écrit, je reçois mon élection dans les commentaires. C'est un acte de foi puissant, c'est une déclaration devant le ciel. Et les déclarations faites avec le cœur sincère ont une puissance spirituelle que nous ne mesurons pas encore dans sa pleine dimension. Marcher dans son élection, ça ressemble ensuite à la consistance quotidienne, pas la perfection morale, la consistance dans le choix de Dieu. Se lever chaque jour et choisir sa présence. Même les jours où tu n'en as aucune envie, même les jours où les circonstances sont dures, et semble parler contre toutes ses promesses. Même les jours où la foi est un effort conscient et difficile, plutôt qu'un élan naturel. Cette consistance, sur la durée de mois et d'années, forge quelque chose d'indestructible dans le caractère et dans l'âme. Ça ressemble aussi à l'obéissance dans les petites choses immédiates.
Quand la voix de l'esprit te dit doucement d'appeler cette personne spécifique ce soir, tu l'appelles sans remettre à demain. Quand il te dit de t'arrêter et de prier en ce moment, tu t'arrêtes. Quand il te dit de donner quelque chose que tu pensais garder, tu donnes. Quand il te dit de pardonner maintenant, tu pardonnes. Pas parfaitement, mais progressivement, avec toujours plus de sensibilité et de réactivité à sa voix intérieure. Ça ressemble aussi à la confiance active dans son timing souverain. Arrêtez de te battre contre son calendrier que tu ne comprends pas toujours. Arrêtez d'essayer de forcer avec tes propres forces les portes qu'il n'a pas encore ouvertes pour toi. Et commencez à apprendre à danser dans sa grâce pendant les saisons d'attente, à trouver sa présence précieuse même dans l'absence de manifestations visibles, à remercier même avant de voir. Top, confiance en ton timing, Seigneur, dans les commentaires. Si tu choisis aujourd'hui de relâcher le contrôle que tu essaies d'exercer sur ton propre calendrier et de faire confiance au timing parfait de Dieu pour chaque dimension de ta vie. C'est l'un des actes de foi les plus matures, les plus libérateurs et les plus puissants qui soient. Et enfin, marcher dans son élection. Ça ressemble à l'amour comme moteur et comme substance de tout. L'amour de Dieu reçu chaque jour et redistribué librement autour de toi. L'amour qui dépasse les barrières culturelles et sociales. L'amour qui est patient quand tout en toi veut précipiter. Qui est doux quand tout en toi veut durcir. Qui croit le meilleur même quand l'épreuve semble contradictoire. Qui espère quand tout semble sans espoir. Cet amour-là. Cet amour surnaturel qui ne ressemble à rien de ce que la nature humaine produit seule, c'est la marque la plus évidente et la plus inoubliable de l'élu. Et c'est cet amour-là que les gens autour de toi ne peuvent pas oublier, parce qu'il vient d'ailleurs. Et quand les gens le voient, quelque chose en eux le reconnaît. Conclusion. Appel final. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, et je veux que tu repartes avec quelque chose de plus qu'une émotion passagère qui s'évanouit avant demain matin. Je veux que tu repartes avec une conviction profonde et ancrée qui va transformer la façon dont tu vis dès aujourd'hui. Voici ce que je veux que tu portes avec toi pour toujours. Tu es élu, non pas parce que tu l'as mérité par ta performance ou ta piété, non pas parce que tu es le plus parfait ou le plus brillant parmi les candidats, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté absolue et son amour infini et incompréhensible, a posé son regard sur toi et a dit avec une conviction que rien ne peut t'ébranler. Je le veux. Je la veux. Pour mon plan, pour mon dessein, pour ma gloire dans leur vie et à travers leur vie. Ce regard-là ne se retire pas. Cette décision divine ne change pas avec les saisons. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, dit l'Écriture avec une clarté absolue. Il n'y a pas de date d'expiration sur ton élection. Il n'y a pas de condition de performance à maintenir pour y rester qualifié. Elle est à toi, gratuitement, par grâce pure, pour toujours, sans condition de mérite. Et le coup de maître dont nous avons parlé pendant toute cette vidéo, cet acte inoubliable, cette empreinte indélébile que tu laisses dans la vie de ceux qui croisent ton chemin. Ce coup de maître n'est pas quelque chose que tu dois inventer, forcer ou produire par tes propres efforts. Il est simplement le fruit naturel et inévitable d'une vie pleinement abandonnée à Dieu. Quand tu marches dans son plan, quand tu obéis à sa voix, quand tu portes sa présence dans tes relations et tes actions, les gens autour de toi sont touchés d'une façon qu'ils ne peuvent pas entièrement expliquer et ne peuvent pas oublier, parce que ce n'est pas uniquement toi qu'ils rencontrent, c'est lui en toi. Et c'est là toute la beauté et tout le mystère profond de l'élection. Dieu choisit des êtres imparfaits, brisés, ordinaires, pour se révéler à travers eux d'une façon extraordinaire et surnaturelle, de sorte que quand les gens voient ce qui se passe dans ta vie et à travers ta vie, ils ne peuvent pas te l'attribuer entièrement. Quelque chose en eux est obligé de regarder plus loin, plus haut, vers la source de tout. Et cette source, c'est lui, toujours lui. Seulement lui. Avant de terminer, j'ai une dernière invitation pour toi. Tape 444 dans les commentaires. Ce chiffre représente la présence et la protection divine qui accompagnent ceux qui marchent dans la voie de Dieu. Ce n'est pas de la superstition, c'est une déclaration de foi, une façon concrète de dire « Je marche dans ta protection, Seigneur. Je marche dans ta présence constante, je marche dans mon élection. » Même quand je ne la comprends pas encore entièrement. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu es exactement là où tu devais être. J'espère que tu as trouvé aujourd'hui ce que tu cherchais. La confirmation que tu es vu, que tu es connu et que tu es infiniment choisi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et jusqu'à la prochaine vidéo, marche dans ton élection avec la tête haute et le cœur ouvert. Tu es vu, tu es connu.
tu es choisi, le meilleur est devant toi. La vidéo se termine, mais ton parcours, lui, continue avec plus de clarté et plus de certitude sur qui tu es et sur qui marche avec toi. Prends le temps, cette semaine, de mettre en pratique au moins une chose de ce que tu as reçu aujourd'hui. Et reviens, parce que cet espace existe pour toi, semaine après semaine, pour t'accompagner dans ta marche vers la pleine réalisation de tout ce que Dieu a prévu pour ta vie remarquable.